C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, هنكملوا les cours تاعنا et les vidéos تاعنا en anatomie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un cours qui vient juste après celui de la vascularisation et de l'innervation du cœur. C'est sur un gros vaisseau très important de la circulation systémique تاعك. Ce n'est rien d'autre que l'aorte, l'artère aortique. Donc, avant de commencer le cours Tana, bien sûr, comme d'habitude, on remercie les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, et plus précisément aujourd'hui pour le diapo Talioma, Dr Baba, pour le magnifique diapo qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, نبداو. Avec le plan le cours, pour le cours de l'artère aortique, de l'aorte, on va introduire cette artère, très importante pour le cortéaque. On va la décrire, c'est l'anatomie descriptive, donc on va décrire l'artère avec son trajet, avec son origine, son trajet et sa terminaison. Et quand on va décrire origine, trajet, terminaison de l'artère, on va se rendre compte que l'artère aortique, elle va traverser deux cavités le cortéaque. Donc elle va traverser ici, elle va cheminer, traverser, avoir un trajet win au niveau de ton thorax, au niveau de la cavité thoracique. باش تهبط وتروح تلقى روحها au niveau de la cavité abdominale, au niveau de ton abdomen. Donc, on va décrire deux segments de l'aorte. Un segment, la cavité thoracique, le thorax, c'est l'aorte thoracique. Et le deuxième segment, la cavité abdominale, c'est l'aorte abdominale. D'accord? Bien sûr, on ne va pas s'arrêter à l'anatomie descriptive. L'anatomie descriptive en deuxième année, c'est vraiment c'est la partie, le cours la moins importante entre guillemets, parce que en deuxième année, ce qu'on cherche à maîtriser, c'est l'anatomie topographique, c'est-à-dire les rapports anatomiques. C'est bien beau تعرف origine, trajet, terminaison à l'aorte, tu peux la décrire, mais ça ne sert absolument à rien إذا ماكش تعرف وشنو هما les différents éléments, les différentes structures, les boniyettes, qu'elles soient vasculaires, qu'elles soient lymphatiques, qu'elles soient, bon, quand je dis vasculaire, il y a lymphatique, qu'elles soient vasculaires, qu'elles soient nerveuses ou la viscérale qui entoure هذاك l'organe ou هذاك l'artère que tu es en train d'étudier. Ça ne sert à rien de maîtriser l'anatomie descriptive si tu ne maîtrises pas l'anatomie topographique, c'est-à-dire la région hadik où je fais comme élément. L'aorte, elle est en rapport anatomique avec qui? Avec quels éléments? Avec quel organe? Avec quel vaisseau? Avec quel nerf? Ça, c'est très important à maîtriser. C'est la partie la plus importante à le cours. Donc, on commence notre cours avec l'introduction. Alors, l'aorte, l'artère aortique, تعرفها, c'est la plus grosse artère tel le cortéaque. Rien que ça. Hein, c'est le plus gros vaisseau tel le corps humain. Il va, qui m'a avoir un long trajet, vu que c'est une grosse artère, grosse et très longue artère surtout. On va étudier juste après les dimensions tauha, d'un point de vue du diamètre et d'un point de vue de la longueur. C'est une artère, c'est l'artère la plus importante à la circulation systémique, à la grande circulation, tout simplement parce qu'elle va donner les artères de la circulation systémique, par le biais de ces branches collatérales qu'on va étudier, bien sûr, qu'on va étudier à la fin du cours, enfin à la fin de chaque chapitre, et par le biais de ces branches terminales que tu connais déjà normalement en deuxième année. On va en reparler. Donc c'est une artère qui va naître directement du ventricule gauche. D'accord? Elle menait du ventricule gauche au niveau de l'ostium aortique qui est muni d'une valve, une valve sigmoïde qui possède trois valvules, trois cuspides. Et de cet ostium, on va avoir une partie ascendantale de l'aorte qui se situe dans le médiastin antérieur. Puis, cette aorte va se fléchir comme tu le vois là, elle est en train de faire une crosse, c'est la partie horizontale pour au niveau du médiastin postérieur. Rappelle-toi le cours de médiastin postérieur, on avait parlé du segment à l'aorte qui était descendant, qui est le médiastin postérieur. Ce segment descendant, il va descendre de T4. T4, donc c'est la quatrième vertèbre thoracique. Donc c'est là où est-ce que s'arrête l'inflexion, l'inflexion, oui. Tu as l'aorte tu as la crosse aortique avec le segment horizontal. Donc elle va descendre de T4 حتى le T12 où elle va traverser le diaphragme pour devenir abdominale et elle va se terminer aux alentours de
de L4, aux alentours de la quatrième vertèbre lombaire. Donc je viens de résumer à peu près les tenants et aboutissants à l'origine, trajet, terminaison, à l'aorte de manière générale. Donc en se terminant L4, elle va me donner 2 à 3 branches terminales. Donc il y en a, ils vont te dire, il y a certaines sources qui vont te dire 2 branches terminales, ouais, parce qu'on va considérer les 2 grosses branches terminales, mais ben, faites le schéma, c'est-à-dire les artères iliaques communes. Les artères iliaques communes sont les 2 branches principales, les 2 branches terminales principales de l'aorte. Il y a certaines sources qui m'aident le diapo. On va te dire 3 artères, 3 branches terminales. La dernière, la petite troisième hadia, qui est très petite comparément aux 2 autres, c'est l'artère sacrale médiane, qui, comme son nom l'indique, va cheminer au niveau de la région, au niveau du sacrum, la région médiane, comme tu peux le voir ici, le schéma. Donc c'était tout pour l'introduction. Là, je t'ai donné les éléments, les informations générales à l'aorte. Là, donc, on va le vif du sujet avec l'anatomie descriptive. Origine de l'aorte. On a dit qu'elle va naître du ventricule gauche. Logique. Le sang qui va être propulsé, qui va être éjecté par le ventricule gauche, l'aorte. Ça, on le sait, de culture générale. Et dès que tu ne savais pas, tu le sais, la physiologie. L'origine de l'artère aortique, ce sera par le biais d'un orifice, un ostium, qu'on va appeler l'ostium aortique. C'est un orifice qui est valvulaire, donc il présente une valvule. Qui présente une valve qui est composée de 3 valvules ou de 3 cuspides. Ces 3 valvules ou la cuspide, on en dénombre donc 3, donc 2 en antérieur, 2 antérolatérales, wahda sur le côté droit, wahda sur le côté gauche, et une dernière, une troisième qui est postérieure. Donc c'était tout pour l'origine. Au niveau du trajet, l'aorte, on va diviser le trajet en 2 segments. Le premier segment qui chemine la cavité du coup thoracique, le thorax, plus précisément le médiastin, c'est l'aorte thoracique. Et le deuxième segment, la deuxième partie, tu as l'aorte, tu as l'artère aortique, lui va cheminer la cavité abdominale, c'est l'aorte abdominale justement. Donc on va les décrire les deux. Donc au niveau du trajet, au tout début, l'aorte elle a un trajet ascendant. Il faut bien le savoir. Au tout début, l'aorte elle va monter selon une direction oblique sur la droite. Elle va monter en haut, en oblique, en avant et sur la droite, légèrement en avant, pour ensuite avoir une direction un peu plus verticale et ensuite s'infléchir. Elle va avoir un segment horizontal qui est horizontal d'avant en arrière, aux alentours de T4, aux alentours de la quatrième vertèbre thoracique. Donc, avec de l'information, je fais une coupe transversale sur T4, où je vais justement cette partie horizontale, la crosse à l'aorte, l'arc aortique pour être plus exact. Donc, ce segment horizontal, il est aux alentours de T4, pour ensuite donner un segment descendant. Yahbat. L'aorte va commencer à descendre le médiastin postérieur jusqu'au diaphragme, la cloison musculaire qui va séparer le thorax de l'abdomen, la cavité thoracique de la cavité abdominale. Oui, elle va le trouer littéralement. Donc l'aorte va trouer le diaphragme pour passer dans la cavité abdominale, un petit orifice qu'on va appeler le hiatus, un hiatus du coup aortique, pour laisser passer l'aorte et pour qu'elle devienne du coup abdominale, la cavité abdominale. Pour qu'elle se termine aux alentours de la quatrième, cinquième, on va dire plutôt quatrième selon le cours, la quatrième vertèbre lombaire, L4, en se divisant en ces 2 ou là 3 branches terminales. Artère iliaque commune du côté droit, artère iliaque commune du côté gauche et l'artère sacrale médiale. Voilà grosso modo du coup pour le trajet de l'aorte. Maintenant, on va détailler le segment thoracique. C'est celui qui nous intéresse le plus, vu que l'on a du coup la première unité cardiovasculaire. Nous, on s'intéresse aux éléments qui vont figurer au niveau du médiastin, au niveau du thorax de manière générale. Donc, l'aorte thoracique. On va l'introduire, on va la décrire, anatomie descriptive, origine, trajet, terminaison, et surtout, le plus important, c'est les rapports anatomiques.
D'accord? Les rapports, tu as les trois portions, tu as les trois segments, tu as les trois parties تاوعها. Très important. Et malheureusement, on va terminer avec les branches collatérales de l'aorte thoracique. Alors, l'aorte thoracique, comme introduction, ça on le sait, on l'a déjà dit, c'est le segment à l'aorte, c'est la partie de l'artère aortique qui va se situer au niveau de ton thorax, au niveau de ta cavité thoracique. Si on va être plus précis, on va dire que c'est au niveau du médiastin, bien sûr. Donc, son trajet médiastinal, l'aorte thoracique, trois parties. La première partie, c'est la partie la partie ascendante. La deuxième partie, c'est la partie horizontale, la partie qui va d'avant en arrière. Et la troisième partie, c'est la partie tahbat, l'aorte descendante, qui se situe dans le médiastin postérieur. Alors, il faut savoir que cette division en trois segments, il y a certaines sources qui vont te diviser en fait l'aorte en deux segments. Un segment selon la mobilité. Le premier segment, ce sera le segment mobile de l'aorte. Très important à retenir. Le segment mobile de l'aorte qui va contenir la partie ascendante et la partie horizontale. Ça, partie ascendante plus partie horizontale, c'est ce qu'on va appeler la crosse aortique. C'est la partie mobile de l'aorte, celle qui va bouger mais le cœur. Le cœur, il bat. Il est mobile, il va bouger. Et bien, cette partie-là, la crosse aortique, cette partie de l'aorte, on dit que c'est le segment mobile de l'aorte. Le deuxième segment, vu que le premier il est mobile, le deuxième qui fait, il est immobile. C'est l'aorte descendante qui est plaquée sur la colonne vertébrale. Comme tu peux voir ici, faites le schéma. Non seulement elle est plaquée sur la colonne vertébrale, mais en plus, elle est fixée aux parois du thorax par le biais des artères intercostales. Oui, les artères intercostales. Les قريناهم في le tout premier corridor chef était à la paroi thoracique. On avait dit entre les côtes, on va trouver un paquet vasculo-nerveux avec veine intercostale, artère intercostale et du coup des nerfs. L'artère intercostale, bon, mais les 9 dernières branches, les 9 dernières artères intercostales, pardon, eh ben, ce sont des branches collatérales de l'aorte descendante. Et elles contribuent à fixer, à immobiliser le segment de l'aorte. Ok? Donc, nous allons un atomique descriptif. Nous commençons avec l'aorte ascendante. On sait que l'origine de l'aorte, de manière générale, et surtout de l'aorte ascendante, elle va prendre origine au niveau de l'ostium aortique, muni d'une valve sigmoïde qui possède trois valvules. Deux valvules antérolatérales, droite et gauche, et une valvule postérieure, donc qui va faire suite au ventricule gauche. C'est là où est-ce que le ventricule gauche va éjecter le sang théo. Donc l'aorte ascendante, elle fait suite à l'ostium aortique par le biais d'un renflement, d'une dilatation. Il y a un intifar. L'intifar, c'est ce qu'on va appeler le bulbe aortique. On va le détailler juste après. On va détailler les dimensions de l'aorte par le biais des dilatations et des rétrécissements. C'est très important. Donc, hadaya, dans un coin de ta tête. Si on parle maintenant de la direction et du trajet de l'aorte ascendante, on va dire qu'elle va se diriger, elle est ascendante, elle va monter en haut, ce qui est logique. Mais elle va monter en haut et surtout, elle va monter en haut sur la droite. Et je reprécise, une parenthèse, encore une fois, je pense que les vidéos d'anatomie, la droite c'est la gauche de l'organe. Donc la droite c'est à l'écran théâtre, où est-ce que je mets ma souris là, c'est la gauche du cœur. Et la gauche c'est à l'écran théâtre, là où est-ce que je mets ma souris, bah, c'est la droite du cœur. Donc c'est la droite et l'aorte au début, elle a une direction déjà en haut, donc elle va se diriger le focal, elle a une direction ascendante. Elle sera en avant légèrement, elle va sortir en avant et surtout sur la droite. Elle va décrire une concavité. La concavité c'est une concavité qui est du coup sur la gauche. D'accord? Maintenant, ce segment à l'aorte, et tu peux le voir du coup, fait le schéma, relève le péricarde. Et ça, on en avait déjà parlé, le cours sur la structure du cœur et du péricarde. Donc, le péricarde, qui est du coup le relève le cœur, qui est composé de deux couches. Hein, une couche, donc le péricarde séreux,
en interne et le péricarde fibreux en externe. Et ben, le péricarde séreux va lui-même donner le péricarde fibreux par le biais d'une réflexion. Donc il va se réfléchir à lui-même. يعني يطلع 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 ومن بعد حيعاود يدير demi-tour باش يدير le péricarde fibreux. Et ben, les lignes de réflexion تاع le péricarde يطلعوا on en avait parlé في le cours تاع le péricarde يطلعوا حتى au niveau de l'aorte. Le segment ascendant de l'aorte. Donc le péricarde, il reflète une partie du tronc de l'artère pulmonaire et quasi la totalité, presque gars, l'aorte ascendante. Donc, le support court, on va te dire, blé, l'aorte ascendante est totalement intrapéricardique, elle est totalement le péricarde. Certaines sources vont te dire qu'elle est presque totalement le péricarde. D'accord? L'aorte ascendante, si on veut un repère anatomique qui sera utile en chirurgie, elle se situe en arrière de la première articulation sternocostale gauche. Ok? En arrière de la première articulation sternocostale gauche. On passe maintenant à l'aorte, au deuxième segment de l'aorte, qui est l'aorte horizontale, le segment horizontal qu'on va appeler l'arc aortique, à ne pas confondre avec la crosse aortique. Now, la parenthèse. Ce segment-là horizontal, il va permettre d'aider l'aorte اللي كانت jusque là ascendante اللي هنا كيما راك تشوف elle est intrapéricardique, هي مغلفه بالبيريكارد. Elle est dans le médiastin antérieur selon la division classique qui se rapproche بزاف de la division radiologique, mais chez la division internationale حنعاود نهضر عليها هذه تانيت. هيدي هاد la partie horizontale d'avant en arrière, هتدي l'aorte من le médiastin antérieur vers le médiastin postérieur. تديها للور. Ce segment horizontal, on va l'appeler l'arc aortique. Et le cas نجمع aorte horizontale plus aorte ascendante, on obtient ce qu'on appelle la crosse aortique. Et la crosse aortique, c'est le segment mobile de l'aorte. C'est bon jusque-là? Ok. L'aorte horizontale, c'est le segment qui est totalement extra-péricardique. Le péricarde, mais il n'a l'aorte horizontale. Jamais. Tu peux le voir, tu as le schéma. Il va s'étendre alors les repères anatomiques pour situer l'aorte horizontale, ce sont les branches collatérales. La première branche qu'elle va donner, l'aorte horizontale, c'est le tronc brachiocéphalique, le tronc qui va donner la carotide commune ou la carotide primitive droite avec l'artère subclavière droite que tu as étudiée l'amnéphate. Ça, c'est le tronc brachiocéphalique. Un tronc donc qui va donner une artère qui se dirige ici au niveau de la région cervicale, la région céphalique, et une artère subclavière qui va me donner ensuite les artères axillaires, brachiales pour vasculariser le membre supérieur. Ça, tu l'as étudié l'amnéphate en première année. Donc ça, c'est la première branche de l'aorte horizontale qui me dit, c'est un repère pour me dire que هنا تبدا l'aorte horizontale. وين تحبس le dernier, en fait, la dernière branche de l'aorte horizontale, qui n'est rien d'autre que la subclavière gauche. Et entre-temps, bien sûr, entre les deux, entre le tronc brachiocéphalique et la subclavière gauche, j'ai la carotide commune gauche. Ça, ce sont les branches collatérales Tewha. Donc, cette artère aortique, et avec la portion horizontale Tewha, elle aura une direction qui fâche, d'avant en arrière. Donc, elle va se diriger en arrière, qui marque. Elle se dirige en arrière, et surtout sur la gauche. Elle se dirige sur la gauche, et elle va décrire deux concavités. Alors, c'est-à-dire lequel on va décrire le segment horizontal, on va voir qu'il est concave deux parties. Il y a deux parties. La première concavité est c'est une concavité inférieure. Juste le ligament qu'on appelle le ligament artériel. Donc, la première concavité est c'est la concavité au genou inférieur. J'ai une deuxième concavité, li met bench bzaf. Elle est là, elle se voit pas elle se voit pas très bien le schéma, mais c'est une concavité sur la droite. Ok, c'est une concavité du coup sur une vue postérieure sur la droite. Donc l'aorte horizontale, voilà la description. Le dernier segment, c'est le segment descendant.
Et là, j'ai une très belle vue sagittale, une vue de profil pour décrire l'aorte descendante. Donc, le segment descendant à l'artère aortique, il va faire suite à la crosse aortique. Hein? L'aorte ascendante plus l'aorte horizontale, donc la crosse. C'est un segment qui est fixé à la colonne vertébrale. Il est fixé à la colonne vertébrale. Donc, on va considérer l'aorte thoracique descendante à partir de T4, à partir de la quatrième vertèbre thoracique, juste après la naissance de l'artère subclavière gauche. D'accord? Donc, elle va regarder sur le côté gauche, le flanc gauche, de la quatrième vertèbre thoracique. Elle va descendre selon un trajet vertical. Elle va descendre verticalement en suivant les courbures à la colonne vertébrale. Parce qu'on a dit qu'elle était plaquée à la colonne vertébrale. Quasiment plaquée à la colonne vertébrale. Ensuite, elle va se terminer cette aorte thoracique descendante au niveau du diaphragme. Au niveau de T12. Elle va transpercer le diaphragme par le biais d'un petit trou, d'un orifice. Donc, صغيرة entre guillemets, qui sera le hiatus diaphragmatique aortique, donc de l'aorte, qui va laisser passer l'aorte, la cavité abdominale, l'aorte abdominale. Donc, de T4 à T12, ce sont des repères anatomiques à ne pas oublier, très important à connaître. Parlons un petit peu de la situation de l'aorte thoracique. L'aorte thoracique, on sait qu'elle se situe du coup dans le thorax. Si on veut être plus précis, dans le médiastin. Et si on veut être encore plus précis, les trois segments hadouk, l'aorte ascendante, l'aorte horizontale, l'aorte descendante, dans les différentes parties du médiastin. Je vais faire une parenthèse. Le schéma que tu es en train de voir, Hanaya, tu l'as reconnu, je fais le cours le médiastin, c'est la division internationale. Tu as le médiastin. La division, tu as la nomina anatomica. Parce qu'il y a un étage supérieur, un étage inférieur, ou l'étage inférieur, en médiastin antérieur, médiastin moyen, médiastin postérieur. Ça, c'est la division internationale que tu es censé apprendre le programme TEAC. Là, je parle spécifiquement les étudiants à la faculté de médecine d'Alger. Maintenant, il faut savoir que les cours, et tu as remarqué, le cours la configuration externe et interne du cœur, etc. Quand on veut situer les éléments, qu'ils soient viscéraux, qu'ils soient vasculaires, qu'ils soient nerveux, le thorax et le médiastin, on va utiliser la division classique. Une division qui se rapproche bizarre de la division radiologique. Donc, quand on va parler de l'aorte ascendante, le médiastin antérieur, mais chez la division internationale, mais chez le schéma, elle a la division classique. D'accord? Donc, le schéma, donc, l'aorte ascendante, elle se situe dans le médiastin antérieur. D'accord? Et pour l'aborder chirurgicalement, on va faire une sternotomie. Hein, donc, on va enlever le sternum, on coupe le sternum, le segment ascendant à l'aorte. Le deuxième segment, le segment horizontal, selon la division classique. Elle se situe le médiastin moyen. Et le segment descendant à l'aorte thoracique, il se situe, on s'en fout de la division, qu'elle soit classique ou internationale, dans les deux cas, il sera dans le médiastin postérieur à l'aorte descendante. Elle sera dans le médiastin postérieur. Ok? Parlons un petit peu des dimensions. Il faut savoir que l'aorte TAE, c'est un très long vaisseau. C'est un gros vaisseau où je vais avoir gros et long dans les deux cas. Il va avoir un diamètre conséquent et il va avoir une longueur. Donc, l'aorte thoracique TAE, elle va avoir une longueur qui se situe entre 25 à 30 cm. Entre 25 et 30 cm pour l'aorte thoracique TAE. La partie ascendante de l'aorte, elle va faire aux environs de 6 à 8 cm. D'accord? 6 à 8 cm. La partie horizontale, donc de la naissance du tronc brachio-céphalique jusqu'à la subclavière gauche, c'est la partie la plus rare, la moins longue de l'aorte. On va avoir 4 à 5 cm.
Et la partie descendante, c'est la partie la plus طويلة, comme tu peux le voir هنايا. Donc de la naissance de l'isthme aortique, on va détailler c'est quoi l'isthme هنايا. Ou là, juste après la naissance de la subclavière gauche, jusqu'à T12, la 12e vertèbre thoracique, où là, le hiatus diaphragmatique, hein, pour traverser le diaphragme et passer en abdominal, j'ai entre 20 à 25 cm. D'accord? Près de moi, ce sont les dimensions standards pour un être standard, globalement constitué de taille moyenne. Si on parle maintenant au niveau du diamètre de l'aorte, si tu te souviens, on débutait à le cours, je t'avais dit, Blé, l'aorte va commencer avec un renflement, une dilatation. Cette dilatation ADA, c'est le bulbe aortique. Ce n'est pas la seule dilatation. J'ai une deuxième dilatation entre le segment horizontal et le segment ascendant, et j'ai un rétrécissement. Nzid naqas le diamètre. C'est la jonction entre l'aorte horizontale, le segment horizontal, et l'aorte descendante. Le rétrécissement, naïtolo l'isthme. L'isthme de Staël. Donc si on veut avoir plus de détails, il faut savoir que l'aorte, elle va avoir un diamètre se situant entre 25 à 30 mm, à peu près, entre 25 à 30 mm. Win, je vais avoir 2 dilatations et un rétrécissement. Les deux premières dilatations, la dilatation connue au niveau de la naissance de l'aorte, c'est le bulbe aortique. Ici, je vais avoir une dilatation de 28 mm. 28 mm. Cette dilatation, elle est en fait constituée de 3 petites dilatations. Une petite dilatation hena, une petite henaya, une autre henaya, qui sont en regard des cuspides, des valvules, de la valve aortique. Donc chacune de ces dilatations, on va les appeler comment? Les sinus de Valsalva. Ou là, le sinus de Valsalva de manière générale. Donc les 3 petites dilatations, c'est le sinus de Valsalva. Et c'est là où je vais faire naître mes artères coronaires. Voilà, le cours est fait à la vascularisation du cœur. Les artères coronaires vont naître au niveau de ce renflement, au niveau de cette dilatation, en regard des cuspides antérolatérales droite et gauche, sinus de Valsalva du côté droit, sinus de Valsalva du côté gauche. D'accord? Deuxième dilatation, deuxième renflement, deuxième intépher, si tu veux. Et c'est le plus grand intépher, c'est la plus grande dilatation de l'aorte. C'est le grand sinus de l'aorte, le grand sinus aortique. Il est entre 30 à 35 mm. C'est la jonction entre l'aorte horizontale et l'aorte ascendante. Ça ne se voit pas très bien fait le schéma, parce qu'ici on a l'impression que le bulbe aortique, il a l'air plus grand que le grand sinus, mais sur cette vue ça se voit très très bien hein, que l'aorte, en passant de son segment ascendant au segment horizontal, elle va augmenter de diamètre. C'est assez conséquent. C'est pour ça qu'on l'a appelé le grand sinus de l'aorte. J'ai un seul petit rétrécissement au niveau de l'aorte. Et le rétrécissement d'ailleurs, qui نقص le diamètre, نقص في القطر تاع الوعاء الدموي تاعي. On va l'appeler l'isthme. Et l'isthme d'ailleurs, on va l'appeler l'isthme aortique de Staël. Il va faire 20 mm. C'est la jonction entre la crosse aortique, c'est ici, voilà, c'est la jonction entre la crosse aortique et l'aorte descendante. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à apprendre et à étudier les variations de longueur, les variations de diamètre? Tout simplement parce que ça sera utile en clinique. Il y a des pathologies, les résolés les variations de diamètre. Il y a des pathologies résolées les dilatations. Il y a des pathologies résolées le rétrécissement. Lucan, on verra ça à la fin de le cours, même ça, Lucan. La dilatation elle est exagérée. On parle d'anévrisme. Lucan, le rétrécissement, il est beaucoup trop rétréci. On va parler de coarctation. Donc, c'est important de les étudier, parce que tu en auras besoin plus tard, ou sinon en clinique, en pathologie. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'anatomie topographique. Ce sont les fameux rapports anatomiques. Donc, les rapports anatomiques chauffent. Donc, ils sont très très simples. لازم برك تكون عندك une bonne mémoire visuelle où tu fais les schémas. Je vais t'expliquer les rapports anatomiques avec les schémas et avec les coupes transversales. Parce que les coupes transversales, elles aident énormément à les rapports anatomiques. Nous avec l'aorte ascendante, le segment ascendant de l'aorte.
Qu'est-ce qu'on a dit à l'aorte ascendante? On a dit que c'était un segment qui était presque totalement intrapéricardique. مغلف le péricarde, comme tu peux le voir là. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de rapport anatomique, vu que l'on مغلف une enveloppe, on va, on va détailler deux types de rapports. Les rapports à l'intérieur de l'enveloppe et les rapports à l'extérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire les rapports anatomiques de l'aorte ascendante derrière le péricarde. لو كان نحي le péricarde, نفتح la gaine artérielle. Quels sont les différents éléments, qu'ils soient viscéraux, vasculaires, nerveux, qui sont en contact, plus ou moins éloignés, plus ou moins proches, avec l'aorte ascendante. C'est ça les rapports intrapéricardiques. Et étant donné que l'aorte ascendante a une relevable péricarde, je vais avoir des éléments. Je vais avoir des éléments qui soient viscéraux, c'est des organes, ou là vasculaires, ce sont des vaisseaux, ou là nerveux, ce sont des nerfs, qui seront en contact, donc ils vont avoir un rapport anatomique, plus ou moins proche, plus ou moins éloigné, avec l'aorte ascendante qui est relevable le péricarde, qui est relevable l'enveloppe taha. Ce sont les rapports extra-péricardiques. D'accord? Donc, on voit les rapports intrapéricardiques. Le péricarde, on a enlevé la gaine artérielle du coup, et qu'est-ce qu'on observe? Quels sont les rapports de l'aorte ascendante avec le reste des éléments vasculaires, nerveux et viscéraux? Alors déjà, la première chose qui va me sauter aux yeux, c'est ce qu'il y a en avant et surtout à la gauche. À la gauche de l'aorte ascendante, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tronc de l'artère pulmonaire. Le tronc de l'artère pulmonaire. Alors, il faut savoir que le tronc de l'artère pulmonaire, c'est un peu... Voilà, faut détailler un tout petit peu. Ils sont benzouj dakhal le péricarde. Ils sont tous les deux, benzouj, ils sont contenus dans la gaine séreuse de le péricarde. Donc, ils vont constituer les éléments vasculaires de la gaine séreuse artérielle de le péricarde. Donc, il faut savoir que l'orifice de l'artère pulmonaire, il est en avant. Au début, il est en avant de l'aorte. C'est très important à savoir. Ça se voit encore mieux, faites le schéma. Au début, le tronc de l'artère pulmonaire, il est en avant par rapport à l'aorte ascendante. Il est en avant. Ensuite, le tronc de l'artère pulmonaire, du coup, il va aller du coup sur la gauche. Il va aller en arrière et à gauche, en haut, en arrière et à gauche, pour constituer le rapport anatomique gauche de l'aorte ascendante. Qui نقول لك وشنو هي العفسه اللي راهي على gauche de l'aorte ascendante, قول لي le tronc de l'artère pulmonaire. زيد. Sur la droite, en intrapéricardique toujours, j'ai le petit segment hadaya, t'as la veine cave supérieure. Attention, mais si garde la veine cave supérieure. Je te parle du segment t'as la veine cave supérieure qui est intrapéricardique. Parce que on a les rapports intrapéricardiques maintenant. Sur la droite. Donc l'aorte ascendante est mahsoura sur la droite par veine cave sup, sur la gauche par le tronc de l'artère pulmonaire. En avant, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en avant? Eh ben, j'ai l'auricule droite. En plus, bon, on a fait le schéma au Shiban, mais j'ai quelques rameaux nerveux, tel le plexus cardiaque, qui vont passer, et quelques vaisseaux lymphatiques qui vont passer la tête en avant, sur la face antérieure de l'aorte ascendante. Mais le tête touche عندي. Mais le tête عندي les artères coronaires, ça se voit dans le schéma. Et من اللور, واش عندي من اللور? من اللور, إذا راك شايف مليح le court à le péricarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sinus. On l'appelle le sinus transverse de Theil. Rappelle-toi, c'est un sinus, donc c'est un espace qui est causé par les lignes de réflexion, par la réflexion entre le péricarde serré en péricarde fibreux, qui se situe ici en arrière de l'aorte ascendante, et il est métrope, a deux orifices, un orifice du coup sur la gauche et un orifice sur la droite. Et vu qu'il est en métrope, le chirurgien, il peut littéralement y le sinus transverse de Theil. D'accord? Donc voilà ce qui a été dit. En plus, je précise une autre précision. Moi, le sinus transverse de Theil, qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver l'artère pulmonaire droite, la branche droite de l'artère pulmonaire. Parce que ici, regarde, le tronc d'artère pulmonaire va se diviser en deux. Une artère pulmonaire gauche pour le poumon gauche et une artère pulmonaire droite qui est en arrière de l'aorte ascendante pour le poumon
pour le poumon droit. D'accord? Trompe pulmonaire à gauche, en avant l'auricule droite, en arrière l'artère pulmonaire droite, à droite, je peux dire le segment intrapéricardique t'as la veine cave supérieure et je peux te dire l'orifice droit du sinus transverse. Ce n'est pas faux, ça dépend du coup de tes sources, mais tout est juste. Ok? Ça, ce sont les rapports intrapéricardiques. Au niveau extrapéricardique, يعني لو كان ما نحيش الغلاف تاع le péricarde sur l'aorte ascendante. Quels sont les éléments? Les éléments vasculaires, les éléments nerveux, les éléments viscéraux qui vont entourer l'aorte ascendante TAI. Par l'intermédiaire du péricarde fibreux, l'aorte ascendante va répondre à quoi? En avant, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quoi? C'est le thymus. نلقاه عند l'enfant et عند l'adulte نلقى les vestiges تاعو. زيد قبل le thymus. Qu'est-ce qu'il y avait avant le thymus اللي نحيتوه هنا في هاد la vue frontale? Bah, c'est le plastron sternocostal. Le sternum pour être plus exact. Ça, c'est en avant. Sur la droite, je vais dire la veine cave supérieure dans son intégralité. Regarde, faites le schéma MLEH. La veine cave supérieure dans son intégralité, mais chirel le segment intrapéricardique, la veine cave supérieure de manière générale. Plus, ça c'est quoi? Ça c'est un nerf. C'est le nerf phrénique droit. Où là, tu peux même parler du paquet phrénique droit de manière générale. Il est du coup sur la droite de l'aorte ascendante en extrapéricardique. Sur la gauche, qu'est-ce que je vais trouver? Sur la gauche, je dis bien en extrapéricardique. Mettre le tronc de l'artère pulmonaire. En extrapéricardique, je vais trouver quoi? Je vais trouver les nerfs TOA, les nerfs cardiaques TOA. Donc le plexus cardiaque TOA avec le ganglion cardiaque antérieur de Wisberg, qu'on a étudié le cours des fêtes à la vascularisation et l'innervation du cœur. Ça, c'est sur la droite. Ça, c'était sur la gauche. Ça, c'est sur la droite. Et latéralement, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, plus éloigné bien sûr que la veine cave supérieure, le nerf phrénique droit et le plexus cardiaque antérieur, avec le ganglion cardiaque de Wisberg, je vais trouver les plèvres médiastinales qui sont en train de... les plèvres, la face médiastinale des plèvres qui est en train de recouvrir les poumons. Voilà. D'accord? Donc ça, ce sont les rapports anatomiques de l'aorte ascendante. Et puis je m'attrape on va une coupe horizontale تاع l'aorte ascendante. On récapitule les différents rapports. Donc, pour observer les différents rapports anatomiques تاع l'aorte ascendante en coupe horizontale, on va faire une coupe horizontale sur T6. T6 ou la T5? Les deux, ils me donnent l'aorte ascendante. Tout simplement parce que on avait dit que l'aorte ascendante, que l'aorte de manière générale, elle va avoir un segment ascendant, elle va se fléchir vers T4. Elle va se fléchir vers la quatrième thoracique. Donc, لو نهبط تحت T4, T5 ou la T6, où حنلقى le segment ascendant à l'aorte. Tout simplement. Donc, faites le segment ascendant à l'aorte, qu'est-ce que je vais trouver? Quels sont les différents rapports? Déjà, de la coupe transversale, c'est une coupe sur une vue inférieure. C'est une coupe scanographique, une coupe scanner, mais c'est une coupe anatomique. Pourquoi est-ce que je précise le détail? Tout simplement parce que tu remarqueras, en haut à gauche, la gauche et la droite en مقلوبين. la gauche, la droite. Avec la souris تاعي ما يشد مليح. La souris تاعي, bon, المهم. Vu que c'est une coupe scanner, la coupe scanner, elle va donner une vue inférieure. Je vais voir l'inférieur, mais pas le supérieur. C'est pour ça que la gauche et la droite, c'est très important à garder en tête. Donc, de la coupe transversale. En avant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sternum. J'espère que tu la souris. Ici en avant, j'ai le plastron sternocostal avec le sternum. Juste là, qu'est-ce que j'ai? J'ai en rouge et en bleu, qu'est-ce que j'ai? Ce sont les vaisseaux thoraciques internes qu'on appelait avant les vaisseaux mammaires internes, gauche et droit. Juste après, ce qu'il y a en gris, il y a en bleu blanc. En gris sur la gauche et sur la droite. C'est les poumons, les omrelfim de la plèvre. Et là, justement le sternum, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle les récessus pleuraux. Ok? Et justement à la home, qu'est-ce que j'ai? J'ai le thymus qui se voit un de l'enfant et un de l'adulte. Tu vas trouver les vestiges théo. Et moi, le thymus, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, ça c'est quoi? C'est les récessus péricardiques antérieurs. Donc c'est le péricarde, là où il relève les
les vaisseaux تاوعي. Quel est le vaisseau هذايا اللي هو في الوسط؟ C'est l'aorte ascendante. C'est lui اللي حنقراو les rapports تاوعو. Donc cette aorte ascendante, les rapports تاوعو, il va avoir, bien sûr, il est intrapéricardique, il va avoir un rapport derrière le péricarde avec le tronc de l'artère pulmonaire sur la gauche. Le tronc de l'artère pulmonaire sur la gauche, la souris l'artère pulmonaire. Sur la droite, je vais avoir le segment intrapéricardique, c'est-à-dire la veine cave supérieure, VCS, la veine cave supérieure. Mais alors, qu'est-ce que je vais trouver? Sinus transverse de Tail, éternite, la branche droite, donc l'artère pulmonaire droite. L'artère pulmonaire droite qui est du coup en postérieur, qui est en arrière de l'aorte ascendante. Mais le tête, je vais trouver les artères coronaires et en avant, je vais trouver l'auricule droit, mais ça ne se voit pas, du coup, fait de la coupe. Ça, du coup, c'était en intrapéricardique. En extrapéricardique, je vais dire, en avant, qu'est-ce que j'ai? Place transcernocostale avec le thymus, ça se voit, fait de la coupe. Sur la droite, je vais trouver la veine cave supérieure avec le paquet phrénique. Ça, c'est le paquet phrénique. Ça, ce qui est en jaune, c'est le nerf phrénique droit, NF phrénique droit. Et sur la gauche, ça ne se voit pas faire de la coupe ténite, mais je vais trouver le plexus cardiaque avec le ganglion cardiaque antérieur de Wisberg. Et latéralement, encore plus en latéral, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver les plèvres médiastinales et les poumons. D'accord? Donc ça, c'était pour détailler les différents rapports à l'aorte ascendante. Maintenant, au-delà des rapports à l'aorte ascendante, je vois un petit peu les éléments qui viennent de la coupe. Parce que, comme tu peux le remarquer, ce qu'il y a en rouge, c'est l'aorte descendante. On va voir de la coupe juste après. Pour te familiariser, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quoi? J'ai la veine pulmonaire supérieure droite. Ici, j'ai l'artère pulmonaire droite. Avec, ici, c'est quoi? C'est la branche principale, la bronche droite. Gahadouma, ils vont me constituer le pédicule pulmonaire droit. Voilà, je pédicule pulmonaire droit parce que ce sont des éléments, mais du moins, les éléments vasculaires et ici viscéraux, la branche c'est un organe, les haïdrolés au niveau du île, tu as le poumon droit. Le île, c'est la zone, c'est une zone, tu vas l'étudier du coup en histologie, en histologie, parce que j'ai toujours, là où est-ce que j'enregistre de la vidéo, j'ai toujours pas fait de vidéo d'histo après le premier cours. Le île, c'est la zone, tu as l'organe qui va venir recevoir justement les éléments vasculaires, nerveux, vasculaires, nerveux et même viscéraux, pour qui constituent le pédicule avec l'organe. Sur la gauche, j'ai la même chose, veine pulmonaire supérieure gauche, branche principale gauche ici en orange, et en bleu, qu'est-ce que j'ai ici? C'est l'artère pulmonaire gauche, que je suis en train d'entourer avec la souris, il y a à peu près. Qu'est-ce que j'ai هنايا? J'ai le nerf vague gauche, j'ai le nerf vague droit هنايا, qui sont de part et d'autre de l'œsophage, qui est ici fait le wast, et juste en avant de l'œsophage, qu'est-ce que j'ai? J'ai des lymphatiques, j'ai des nœuds, des lymphonoeux de la bifurcation trachéale. Donc j'ai des lymphonoeux intertrachéobronchiques. Ok? Parce que, étant donné qu'on est en train d'observer les branches, en orange, c'est les branches, et ben, ça veut dire que la trachée, c'est bon, elle s'est déjà divisée, elle s'est déjà bifurquée. En arrière de l'œsophage, qu'est-ce que j'ai? J'ai le conduit thoracique. Sur la gauche, je vais trouver la veine grande azygos. Et sur la droite, je vais trouver l'hémiazygos. Pardon, oui, sur la droite, je vais trouver la veine grande azygos. Et sur la gauche, je vais trouver la veine hémiazygos, pardon. Les veines azygos et hémiazygos, on va les étudier le cours Liaojai. On va les étudier le cours Liaojai sur le système azygos avec le système cave supérieur et inférieur. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai la vertèbre thoracique avec les deux chaînes sympathiques, les deux chaînes de ganglions, de ganglions nerveux sympathiques gauche et droit. Donc ça, c'était pour te familiariser avec la coupe transversale HD. On revient à notre cours. On va essayer de speed un petit peu parce que j'ai pris un peu trop de temps. En tout cas, il faut les rapports à l'aorte horizontale. Alors, l'aorte horizontale, il faut savoir que c'est le segment qui va venir à partir du... Donc ça dépend. Soit tu dis à partir du grand sinus aortique, soit tu dis à partir de la naissance du tronc brachiocéphalique. Donc à partir de la naissance du
tronc brachiocéphalique jusqu'à la naissance de l'artère subclavière gauche, j'aurai le segment horizontal. Le segment horizontal qui m'a il est en train d'enjamber, il est en train d'enjamber, il est en train de yarmer une jambe, littéralement, فوق la bifurcation تاع le tronc de l'artère pulmonaire. Il passe au-dessus. Ok? Il est en train de passer au-dessus. Donc, au niveau de ses rapports, on va نقسموا هاد l'aorte horizontale, le segment horizontal, en 4 faces. Une face antéro-latérale gauche, une face antéro-latérale gauche, une face, ça c'est la face antéro-latérale gauche, une face supérieure, une face inférieure et une face postérolatérale droite. Donc, on va les schémas, un bon schéma, expliquer bien, regarde. Donc, une face antéro-supérieure, une face antérolatérale gauche, une face supérieure, une face inférieure et une face postérolatérale droite. Sachant que la face inférieure et la face postérolatérale droite sont concaves. Donc, on va voir les différents rapports avec les faces de l'aorte horizontale. C'est très très simple. La face antérolatérale gauche, antéro-gauche, on va l'appeler, je vais donner une insulte de les rapporter au ha, ce sera la face nerveuse. Ce sera la face qui aura des rapports avec les éléments nerveux, avec des nerfs. Quels sont les nerfs hadouma? Les nerfs hadouma, le schéma, ça c'est la face antéro-latérale gauche. J'aurai le nerf qui vient ici, qui va naître dans la région cervicale, qui va descendre en étant satellite de l'artère carotide. Il va passer ici en avant du pédicule pulmonaire. Il cône sur la droite du cœur et il va venir innerver le diaphragme. C'est quel nerf d'ailleurs? C'est le nerf phrénique. Donc c'est le nerf phrénique. Et vu qu'on est la face antéro-latérale gauche, et ben c'est le nerf phrénique gauche. Deuxième nerf. Un nerf qui va naître le nerf phrénique Naya, il n'est pas satellite en fait des carotides. Je me suis trompé. Il naît la région cervicale, il va descendre ici à l'artère subclavière, il va passer ici en avant de l'artère subclavière gauche, mais il n'est pas satellite des carotides. Pardon, c'est une erreur. Le nerf qui est satellite de la carotide, de l'artère carotide, c'est le nerf vague. Le nerf vague, il descend, il va naître au niveau du tronc cérébral, il va descendre la région cervicale, il sera satellite de la carotide ici gauche, vu qu'on est le côté gauche. Yahbotli, où il aura un rapport avec la face antérolatérale gauche de l'aorte horizontale. Et il va donner une branche récurrente. Il va donner une collatérale, une branche qui va venir innerver les cordes vocales et le larynx. C'est ce qu'on appelle le nerf récurrent laryngé gauche qui va passer tête la crosse aortique. Donc, le récurrent laryngé gauche, parce qu'il aura beaucoup de rapports avec justement la crosse aortique. On va dire qu'il va continuer à descendre en arrière en avant du coup de l'aorte descendante et ici en arrière du pédicule pulmonaire du côté gauche pour يهبط هو تاني la région abdominale pour innerver les organes nicono la région abdominale parce qu'on l'appelle le pneumogastrique. Ok, donc il va innerver la région donc pneumo, la région du cou thoracique, ou يهبط حتى la région abdominale gastrique pour innerver du coup avec la région. Nerf phrénique gauche, nerf vague gauche, ce sont les deux éléments les plus importants au niveau de la face antérolatérale gauche. En plus de ça, qu'est-ce que je vais rajouter? Ça, c'est une vue latérale, c'est une vue sagittale. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'un chauffe? Le pédicule pulmonaire. J'ai enlevé le poumon gauche. Donc la plèvre et le poumon gauche, eh ben, ils sont en rapport avec justement cette face antéro-latérale gauche, t'as la crosse, t'as l'aorte horizontale. D'accord? En plus de ça, on a une veine qui peut avoir un rapport du coup avec la face antéro-latérale gauche, c'est la veine intercostale supérieure gauche. C'est une veine intercostale supérieure gauche. Cette veine intercostale supérieure gauche, elle va venir drainer les 3 premiers espaces intercostaux.
va assurer le retour veineux, le drainage veineux des 3 premiers espaces intercostaux du côté gauche. C'est une branche, c'est une affluente, si on veut être plus exact, c'est une affluente. Tu as le tronc brachiocéphalique gauche. Ok? Zit. La deuxième face, c'est la face postéro-droite. La face postéro-droite, c'est la face qui sera en rapport avec beaucoup d'éléments qui sont en arrière. Alors, couchez-moi des éléments. La trachée, regarde, avec la trachée, c'est le conduit qui va transporter les hwa. En plus de la trachée, les nœuds, donc les nœuds, les lympho-nœuds lymphatiques, donc les nœuds lymphatiques, hein, donc les nœuds trachéobronchiques supérieurs. J'aurai le nerf récurrent laryngé gauche, parce que oui, il يجوز تحت la face inférieure, il va remonter, il va passer قدام la face postéro-latérale droite. L'œsophage thoracique, et le canal thoracique, c'est le plus grand, c'est le plus important, où nous conduit lymphatique, t'as le corps, tac. C'était pour la face postéro-droite. La face inférieure. Cette face, c'est la face où il y aura bifurcation, c'est la face concave où il y aura bifurcation, déjà le tronc artériel, le tronc de l'artère pulmonaire, ce qui va se diviser en deux, artère pulmonaire gauche, artère pulmonaire droite, et j'ai une liaison entre la face inférieure et l'artère pulmonaire gauche. C'est un ligament artériel, on va l'appeler le ligament artériel de Bottal. C'est un vestige embryonnaire. Ok? En plus de ça, qu'est-ce que j'ai? Regarde bien le schéma. J'ai la branche souche gauche. Et oui, parce que la trachée, quand elle va se bifurquer en deux branches souches, la branche souche gauche a juste la face inférieure, ou la aorte horizontale. En plus de cette branche souche gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai le récurrent laryngé gauche qui va passer en dessous. Ok? J'ai on peut rajouter le ganglion cardiaque qui a un rapport. On a vu qu'il avait un rapport avec l'aorte ascendante, mais on peut considérer il se situe, voilà, la jonction entre les deux. Donc il a un rapport avec la face inférieure de l'aorte horizontale. Hadouma les différents éléments pour la face inférieure. Pour la face supérieure, c'est une face qui va donner naissance aux branches collatérales. Le tronc artériel brachocéphalique, la carotide primitive, la carotide commune gauche et la subclavière gauche. Elle est barrée, cette face supérieure, avec un élément veineux très important, c'est le tronc veineux, j'ai artériel, le tronc veineux brachocéphalique gauche. Donc, ne pas confondre le tronc artériel brachocéphalique, hadaya, qui est une branche collatérale de l'aorte horizontale, avec le tronc veineux brachocéphalique gauche. Et on précise gauche, parce qu'on en a deux, les troncs veineux brachocéphaliques. On va le voir, le cours Liaoujay, tu as la veine cave supérieure, tu as le système cave et le système azygos. Pour le système cave, la veine cave supérieure, elle naît de l'union du tronc veineux brachocéphalique gauche et le tronc veineux brachocéphalique droit. Ce tronc veineux brachocéphalique gauche, il va venir barrer la face supérieure de mon aorte horizontale. En plus de ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des lympho-nœuds. Voilà, des lympho-nœuds. Tu as la chaîne lymphatique médiastinale antérieure transverse. Et je vais avoir deux éléments anatomiques, de structure anatomique qu'on va détailler. C'est le triangle vasculaire pré-trachéal et le quadrilatère vasculaire latérotrachéal. En réalité, les différents éléments à deux mains. Donc, l'aorte avec les branches collatérales avec le tronc veineux brachocéphalique gauche, ils vont me créer un triangle et un espèce de rectangle, un quadrilatère pour être plus exact. Ici. Donc on va les détailler. Regarde. Pour le triangle vasculaire prétrachéal. Alors le triangle vasculaire prétrachéal, c'est lui. C'est le triangle qui est ici dessiné en jaune. Ce triangle hadaya, il est limité par quoi? En haut, il est limité par le tronc veineux brachocéphalique gauche. Ça se voit. Mais le tête, en bas, il est limité par le segment horizontal de l'aorte. Ça se voit net. Sur la droite, il est limité. Sur la droite, il est limité par quoi? Il est limité par
le tronc artériel brachiocéphalique. Ici. Et sur la gauche part la carotide primitive, la carotide commune gauche. Ce triangle vasculaire prétrachéal, parce que voilà, il est en avant de la trachée. Il est important parce que c'est un espace qui va contenir la partie inférieure du thymus et une branche collatérale inconstante, la crosse aortique, c'est l'artère thyroïdienne moyenne. On l'appelle l'artère thyroïdienne moyenne IMA ou l'artère thyroïdienne moyenne de Niober. On va en reparler, les collatérales matrafch. Maintenant, le quadrilatère. Alors, le quadrilatère, regarde la souris, c'est ça. C'est ça le quadrilatère, du coup, si on veut le dessiner, il est là. Regarde ma souris. C'est ça le quadrilatère. Le quadrilatère vasculaire latérotrachéal du côté gauche. Alors, ce quadrilatère, il est limité par quoi? Alors, en haut, il est limité par la veine intercostale supérieure gauche. Celle qui va drainer les 3 premiers espaces intercostaux. Ok? Mais le terre, il est limité par l'aorte, tout simplement, hein, l'aorte horizontale. Sur la gauche, il va être limité par quoi? Par la subclavière gauche. Et sur la droite, il va être limité par la carotide commune gauche. Ça va me donner cette espèce de rectangle, ce quadrilatère. L'espace, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Parce que c'est exactement là, c'est l'espace où je vais avoir un croisement entre les deux nerfs très importants, le nerf phrénique qui naît dans la région cervicale et qui va venir ici passer en avant, en antérieur, et il passe du coup sur la droite du cœur, et le nerf vague. Le nerf vague, le nerf pneumogastrique, le 10e nerf crânien, qui naît au niveau du tronc cérébral, pour descendre en cervical en étant قدام la carotide, قدام l'artère carotide, il va aller en arrière, qui marque en arrière au champ du pédicule pulmonaire du côté gauche, parce que c'est le nerf vague gauche. Donc c'est là où est-ce que le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche vont se croiser. Ok? Donc on a terminé avec les rapports à l'aorte horizontale. Maintenant, on résume, on récapitule les rapports à Doma. Une coupe transversale. Alors la coupe transversale qui va nous permettre d'observer la crosse aortique, c'est la coupe qui va passer par la 4e vertèbre thoracique. Parce que c'est là où est-ce que l'aorte va du coup se fléchir. Elle se fléchit aux alentours de la 4e vertèbre thoracique pour avoir une trajectoire, un trajet postérieur. Donc d'avant en arrière, elle va aller en arrière sur la gauche. En arrière et à gauche. Donc, cette coupe horizontale sur T4, on l'appelle la coupe des crosses. On l'appelle la coupe des crosses. On l'appelle la coupe des crosses parce qu'on va observer non seulement la crosse de l'aorte, mais on peut être observer la crosse ou l'arc de l'azygos. Je t'ai dit, bon, pour le système azygos et le système veineux cave supérieur inférieur, c'est le prochain cours. C'est la prochaine vidéo qui va arriver. On va détailler en détail le système veineux, azygos et système cave supérieur inférieur. Mais bon, pour te résumer, le système azygos, c'est le système veineux qui va pouvoir drainer le sang veineux à le thorax. Le système azygos, donc il va se verser le système cave supérieur, la veine cave supérieure. C'est pour ça qu'ici on a arc azygos, une crosse à l'azygos qui va venir et tahler directement la veine cave supérieure. Ok? Et cette veine cave supérieure de la coupe horizontale, la coupe des crosses en T4, le tronc veineux brachiocéphalique gauche, justement, il va former avec le tronc veineux brachiocéphalique droit, les maushiben, parce qu'il y a une direction un peu plus verticale, il va former avec lui la veine cave supérieure. Tu vas comprendre les détails, le cours liaoujay, Inch'Allah, tu as le système cave et le système azygos. Ok? Donc cette coupe horizontale sur T4. J'ai toujours le plastron sternocostal en avant, j'ai le thymus, il est toujours là, le thymus, avec les vaisseaux mammaires ici internes, sur le côté gauche et sur le côté droit. Sur l'extrême gauche et l'extrême droite, j'ai toujours les poumons théoïs, les homrelfin blaplèvre. Et في الوسط, qu'est-ce que j'ai? Ce qui est en rouge, c'est la portion horizontale
de l'aorte, portion horizontale. Et qui m'a la face postérolatérale droite, elle est concave. La coupe horizontale. Elle est bien concave. D'accord? Donc, si on veut résumer les différents rapports, c'est prof les rapports les machines chauffeurs. La face supérieure, on a dit il était bloqué par le tronc brachio-céphalique gauche et il va donner les branches collatérales hein, le tronc brachiocéphalique, le tronc artériel brachiocéphalique, voilà, tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. La face inférieure, qu'est-ce que je vais avoir? La face inférieure, je vais avoir la bifurcation de le tronc artériel pulmonaire. Bifurcation de le tronc artériel pulmonaire. Où est-ce que je vais garder une liaison entre la face inférieure, la crosse aortique, avec l'artère pulmonaire gauche, par le biais d'un ligament, le ligament artériel de Bottal. En plus de ça, je vais trouver des nerfs, je vais trouver du coup le ganglion cardiaque, qui en rapporte la face inférieure, et je vais trouver le nerf récurrent laryngé gauche. Tu vois les pointillés de moi jaune, c'est le nerf récurrent laryngé gauche en fait, parce que le nerf vague gauche qui se situe ici, il va y battre son récurrent qui va passer tête la crosse aortique pour me donner le nerf laryngé inférieur ici gauche. Comme tu peux voir ici, fait de la coupe. Tu vois les pointillés de moi jaune. Donc là, c'était du coup pour la face inférieure. Maintenant, face antérolatérale gauche et postérolatérale droite, on fait de la coupe. Pour la face antérolatérale droite, déjà, j'ai la plèvre médiastinale et le poumon gauche. Et j'ai surtout les éléments nerveux TWA. J'ai le nerf phrénique gauche, ici, en antérieur. Le nerf vague gauche, ici, en un peu plus postérieur. Et j'ai, ça c'est quoi les petits points? Ce sont les nerfs cardiaques. Ok? Les nerfs cardiaques qui vont passer tête en arrière. Donc, la face antérolatérale gauche, c'est une face nerveuse, si tu veux la retenir à cac. La face postérolatérale droite, postérolatérale du côté droit, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver les éléments d'avant en arrière. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ici la veine cave supérieure. J'ai quoi? J'ai la trachée, parce que là, on est T4, mais elle ne s'est pas encore divisée, elle est plate. Elle ne s'est pas encore divisée en ces deux branches, j'ai toujours la trachée. La trachée, le nerf récurrent laryngé gauche. Mon la trachée, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'œsophage. Et mon l'œsophage, qu'est-ce que j'ai? J'ai le canal thoracique. Ok? Ou moi, le canal thoracique, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai les myazygos du côté gauche et j'ai la grande veine azygos du côté droit. Ça, ils n'ont pas un rapport avec le de la face postérolatérale droite, du moins pas directement. Ok? Et de moi, les différences des mois, veine cave supérieure, trachée, récurrent laryngé gauche, l'œsophage et le conduit ou le canal thoracique. Voilà. C'est très intéressant de les coupes parce que ça te permet les rapports anatomiques ما يتحفظوش بالكتابة يتحفظوا avec une mémoire visuelle les schémas et avec les coupes. Mais si tu vas me les citer comme le bebara, non, ne me cite pas les rapports anatomiques non. Il faut que tu aies une mémoire visuelle. C'est pour ça que les schémas et les coupes sont très très importantes. Elles sont très importantes du coup. Masculin, voilà. Donc, c'était tout pour les rapports à l'aorte horizontale. On passe maintenant à l'aorte descendante. Alors, l'aorte descendante. Faut savoir que l'aorte descendante, c'est le segment qui va faire suite à la crosse aortique. Il est fixé, il est plaqué à il est plaqué à la colonne vertébrale. Il sera fixé par le biais de ses branches collatérales, les artères intercostales, du coup. Donc, l'aorte descendante. Quels sont les différents rapports taouha? Alors, si on veut voir en avant, qu'est-ce que je vais avoir en avant de cette aorte descendante? Celle-là qui va me sauter les yeux, le schéma, c'est le pédicule pulmonaire. Le pédicule pulmonaire gauche, parce que l'aorte, elle est toujours du côté gauche. Je dois faire l'aorte, elle est du côté gauche, la veine grande azygos ou la veine azygos, elle est du côté droit. Je dois faire la ok? Donc l'aorte du côté gauche, en avant, je vais avoir le pédicule pulmonaire
gauche. Pédicule pulmonaire, c'est quoi? Ce sont les différents éléments, mais du moins, tu as des éléments vasculaires, donc artériels veineux, lymphatiques euh, et nerveux qui vont aller du coup vers un organe. Ils vont aller vers le centre avec l'organe, la zone qui va accueillir avec le pédicule, on va l'appeler le île de l'organe. Donc, fait de pédicule, qu'est-ce que je suis en train de voir? Il est composé de quoi? Des de l'artère pulmonaire, de la branche souche gauche et des veines, des deux veines pulmonaires. Ok? Donc, à les différents éléments qui vont composer le pédicule pulmonaire qui est un ici, fait le schéma. Donc, en avant, j'ai le pédicule pulmonaire, j'ai aussi le nerf vague gauche qui va passer en avant. Maintenant, sache où je crois que le nerf vague gauche. Regarde. Le nerf vague gauche, il passe en arrière du pédicule, mais ça, il passe en avant de l'aorte descendante. Ok? En arrière, qu'est-ce que j'ai? En arrière, j'ai la colonne vertébrale, tout simplement. J'ai le rachis thoracique. Et j'ai Tanit, la veine hémiazygos accessoire, avec Tanit un nerf, le nerf grand splanchnique gauche. Un nerf qui va venir me le. La chaîne sympathique. La chaîne, tu as le système nerveux sympathique du côté gauche. Sur la gauche, qu'est-ce que j'ai? Sur la gauche, j'ai littéralement le poumon et la plèvre Théo. Elle est collée fauco. L'aorte descendante est collée sur le poumon et sur la plèvre. إذا نحي l'aorte, regarde où je نشوف le poumon بلا l'aorte. عندك une trace. La trace تاع l'aorte اللي خلاتها فوق le poumon gauche. Ok, elle va laisser une empreinte. Sur la droite, je vais trouver le conduit thoracique, la veine azygos et l'œsophage thoracique melfort. L'œsophage et l'aorte, ils ont un rapport un peu spécial. Il faut savoir que il y a littéralement une partie de le cours à la notion. L'aorte descendante, au début, elle va se situer elle va être sur la gauche de l'œsophage. Elle va être du coup sur la gauche de l'œsophage. Donc l'œsophage, il est sur sa droite. Ok, il est sur la droite de l'aorte descendante. Puis, plus on va descendre, plus l'aorte va être en postérieur. Elle sera en postérieur par rapport au chemin à l'œsophage, jusqu'à le croiser, jusqu'à ce qu'on ait un croisement entre les deux. Ok? Donc, il y a un rapport intime entre aorte et œsophage. Ok? Vers la fin de leur trajet, on va délimiter un espace entre l'aorte et l'œsophage, où la plèvre, elle va créer un cul-de-sac. Le cul-de-sac, on va l'appeler le cul-de-sac inter-aortico-œsophagien. Ok? Donc, très important à retenir que l'œsophage est sur la droite de l'aorte, en haut, et plus l'œsophage sera en postérieur de l'aorte. Que l'aorte descendante sera en postérieur par rapport à l'œsophage. Ça se voit très bien fait le schéma. Donc on va résumer le rapport à l'aorte descendante sur une coupe transversale. Alors, sur une coupe sur T9, qu'est-ce que je vais observer? Alors déjà, on va la coupe le fourqaniette, c'est T6, parce qu'on observait déjà l'aorte descendante. L'aorte descendante, les rapports sont bainés. Ouch عندي sur la gauche تاعها poumon ou la plèvre, تخلي une empreinte. Regarde l'empreinte. Elle bien en plus l'empreinte à la plèvre ici. Enfin l'empreinte à l'aorte sur la plèvre. Zid. Sur la droite, qu'est-ce que je vais trouver? إداراني الفوقة. Je vais trouver l'œsophage. Je vais trouver le conduit thoracique. Je vais trouver l'hémiazygos. D'accord? Bon alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la colonne vertébrale sur laquelle elle est plaquée, les chaînes sympathiques, et Tanit, du coup, on peut considérer les myazygos comme étant postérieurs et sur la droite. Comme tu peux le voir ici, faire de la coupe transversale. Postéro-droite. En avant, j'ai, ça c'est quoi? Le pédicule pulmonaire. Voici, moi, je pédicule pulmonaire. Chauffe مليح. عاولك هايك la veine pulmonaire supérieure gauche, هايلك la branche principale gauche, هايلك la l'artère pulmonaire gauche. Tout ça, ça va constituer le pédicule qui est en avant de l'aorte descendante. Et le nerf à gauche. Voilà pour les éléments de
les rapports anatomiques de l'aorte descendante. En avant, on a des nerfs vagues gauche, on a des pédicules. Sur la gauche, on a le poumon gauche et la plèvre. Sur la droite, on a l'œsophage ou canal thoracique. Ou en postérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai la colonne vertébrale. Je peux même rajouter les myazygos et les myazygos, pardon, supérieur gauche et la chaîne sympathique gauche. Sur une coupe sur T9, pour observer l'aorte descendante un peu plus bas, ou نشوفوا blé ici l'aorte descendante qui هبطنا, elle est devenue un peu plus en postérieur par rapport à l'œsophage. L'œsophage est plus en avant que l'aorte descendante. Ça, c'est ce qu'on remarque. Et les rapports, c'est les mêmes. Les rapports ne vont pas changer. Bien sûr, l'aorte descendante, ici, sur cette coupe, on observe le cœur. Regarde, ça, c'est le cœur. On observe bien le cœur. Avec les atriums gauche, droit, ventricule gauche. Donc, on observe très bien le cœur. Avec, sur la droite du cœur, j'ai le paquet phrénique, avec le nerf phrénique qui passe sur la droite. Sur la gauche, j'ai le paquet phrénique gauche, avec le nerf phrénique gauche qui passe ici en jaune, à la gauche du cœur. Les rapports ne changent pas. Kinhapto, l'aorte descendante, enfin, il y a des légères variations bien sûr. L'aorte descendante ici, sur la gauche, j'ai toujours le poumon gauche avec la plèvre médiastinale gauche. Sur la droite, qu'est-ce que j'ai? Cette fois-ci, j'ai le canal thoracique. J'ai le canal thoracique. Et si je vais encore plus à droite, je vais trouver la veine grande azygos. En arrière, qu'est-ce que je vais trouver? La colonne vertébrale, le rachis dorsal. Je vais trouver les myazygos, la chaîne sympathique ici, gauche, en jaune. Et puis voilà. Ok? En avant, qu'est-ce que j'ai? En avant, je n'ai plus le pédicule. Ici, j'ai quoi? J'ai le cœur et j'ai surtout le nerf vague gauche qui est toujours là. Ok? Le nerf vague gauche qui, petite précision, il va devenir en antérieur de l'œsophage. Le nerf vague gauche, après avoir parcouru du coup la partie à la crosse, il va être satellite de l'œsophage. Les deux nerfs vagues, gauche et droit, ils vont être sur le côté gauche et le côté droit à l'œsophage. Qui plus plus le nerf vague gauche il va devenir antérieur et le nerf vague droit va devenir en postérieur. C'est important à garder en tête à de petits détails. Ok? Donc voilà les différents rapports anatomiques. T'as l'aorte thoracique. Pour les branches collatérales, on va speeder un petit peu parce que la vidéo est peut-être trop. Les branches collatérales, on en a parlé. L'aorte ascendante va nous donner, alors déjà la crosse aortique, elle va nous donner des branches constantes et inconstantes. Il y a des branches qui kainin, et il y a des branches inconstantes parce que mindak kain, mindak makash, mindak ils sont assurés par d'autres artères. Mais si makash, elles sont assurées par d'autres parties de l'aorte mindak. Regarde. L'aorte ascendante, en ce qui concerne les branches constantes, l'aorte ascendante va me donner les deux artères coronaires, gauche et droite, tu les connais. De moins bainin. L'aorte horizontale va me donner les trois collatérales constantes bainin. On en a déjà parlé. Le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère subclavière gauche et l'artère carotide commune gauche, qui se dirige ici pour la région cervicale pour le cou. Maintenant, les branches inconstantes. L'artère, quand on a parlé du triangle vasculaire prétrachéal, l'artère, c'est une branche collatérale inconstante, on l'appelle l'artère thyroïdienne moyenne. L'artère thyroïdienne moyenne IMA, ou là de Neuber, ou là, je ne sais pas comment ça se prononce, le nom, Neuber en tout cas. Moi je le prononcerai Neuber. Je prononce mal parce que je m'en fous un petit peu, on va pas se mentir. Elle va venir du coup vasculariser la thyroïde. En plus de cette artère thyroïdienne moyenne de Neuber au niveau de l'aorte horizontale, qu'est-ce que j'ai comme branche inconstante? J'ai l'artère graisseuse de Vieux-Sens qui peut naître de la branche ascendante de l'aorte. We'alash. Tout simplement parce que c'est une variation anatomique. Les artères graisseuses de Vieux-Sens, le cours des fêtes, la vascularisation du cœur. On avait dit que c'était des branches collatérales, les artères coronaires.
eh ben, on peut avoir des variations anatomiques où l'artère graisseuse de vieux sens mais تجينيش من l'artère coronaire تجيني من là directement من l'aorte ascendante. Les deux autres types de branches inconstantes, ce sont les artères bronchiques pour vasculariser les bronches et le poumon. Vasculariser le poumon et les branches, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue nutrition. Parce qu'il faut faire la différence entre les artères pulmonaires, et les veines pulmonaires qui sont là pour constituer la petite circulation, la circulation pulmonaire pour les échanges gazeux. Il bat الدم باش ياخذ l'oxygène باش voilà, il prend l'oxygène, il met CO2 ويعاود يولي la circulation systémique. Ça c'est ce sont des artères et des veines, c'est une vascularisation qui a un but fonctionnel. Là, les artères bronchiques, elles ont un but nutritif. Nous نبعث الدم artériel vers les bronches et a fortiori les poumons, le poumon, pour le nourrir, pour lui donner justement les nutriments et l'oxygène. C'est très important de faire la distinction. De toute façon, la partie respiratoire de l'unité, on va bien comprendre ces petits détails. L'artère bronchique et l'artère, ça c'est pour les bronches, et l'artère œsophagienne, c'est pour vasculariser ou l'œsophage. Les hadouma حاش نهضر عليهم بزاف عمباكو علاش باسكو هادوما sont des branches inconstantes اللي normalement يجوني في l'aorte thoracique descendante. Alors pour les branches collatérales de l'aorte thoracique descendante, on aura des branches viscérales pour les organes et des branches pariétales pour les parois. Alors, viscérales pour les organes, on a les artères bronchiques. Normalement, ils sont censés me venir de la thoracique descendante. Mais chi, la crosse aortique. Qui dit ma crosse aortique, c'est voilà, c'est une variation anatomique qui n'est pas commune. Artères bronchiques, on en a 2 à 3. Oui, non, mais artères bronchiques, Hamlik. Regarde. De l'aorte descendante, artère bronchique pour venir vasculariser les bronches. Artère œsophagienne pour venir vasculariser l'œsophage, parce que l'œsophage peut passer par là. Et oui, c'est un organe, c'est une viscère qui va venir passer par là. Donc, on en a 2 à 4. Ok. Si on en a 2, on va dire artère œsophagienne supérieure et une artère œsophagienne inférieure. Si on en a 3 et 4, on va dire supérieur, moyen, inférieur, etc. Ok. Et ensuite, on a les artères médiastines qui sont destinées aux nœuds lymphatiques et aux tissus conjonctifs, le médiastin de manière générale. Les tissus conjonctifs au niveau de la région du médiastin, ils seront vascularisés par le biais de ces artères médiastines ou la médiastinale. Les branches pariétales. Les branches pariétales, les deux, ils sont très très importants. Déjà, ce qui va te sauter aux yeux, faites le schéma. Ce sont plusieurs artères descendantes. Ce sont les artères intercostales qui ont pour but de vasculariser les espaces intercostaux. Donc, les artères intercostales, عندي 9 اللي خرجوا لي من l'aorte descendante. 3 الاولين ما نهضرش عليهم. 3 الاولين ils ne concernent pas l'aorte. OK? Elle va concerner une branche de la subclavière gauche. Ok, donc la subclavière gauche et droite, donc les deux subclavières en réalité, ils vont nous donner une branche qu'on va appeler le tronc cervico-intercostal. Et fait le tronc cervico-intercostal, je vais avoir les 3 premières branches, les 3 premières artères intercostales, des 3 premiers espaces intercostaux tout simplement. Les 9 derniers, ils sont assurés par l'aorte descendante. Côté gauche et côté droit. Et les dernières artères pariétales, ce sont les artères phréniques supérieures. Je vais avoir des artères phréniques qui ont pour but de vasculariser le diaphragme. Artère phrénique supérieure, gauche et droit, ils donnent l'aorte thoracique descendante. Et les artères phréniques inférieures, pour vasculariser le diaphragme, ils donnent l'aorte abdominale. Détail QCM les taoud à chaque fois. Ok. On a terminé avec l'aorte thoracique, donc on va voir très rapidement l'aorte abdominale avec les rapports taouha et les branches collatérales taouha. Alors l'aorte abdominale, c'est la partie de l'aorte qui est du coup tête le diaphragme, donc dans la cavité abdominale, dans l'abdomen. Elle aura traversé le hiatus aortique diaphragmatique, donc tu as le diaphragme avec le conduit thoracique pour me finir ici en
la cavité abdominale. C'est une artère de passage pour le membre inférieur. Wesh, parce que par le biais de ses branches terminales, elle va me donner, ou elle va passer ici le membre inférieur au niveau de la cavité et aussi au niveau du pelvis. Elle va me donner, au niveau de sa terminaison, les deux artères iliaques communes. Et l'artère iliaque commune, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner l'artère iliaque interne pour vasculariser l'intérieur du pelvis, les parois et les organes, tu as le bassin, et l'artère iliaque externe qui, elle, va venir vasculariser le membre inférieur, que tu as étudié la faite. Ok? Donc, nourricière pour la majeure partie de l'abdomen et du pelvis. Maintenant, l'anatomie descriptive, l'origine, elle va être au niveau de T12, de la 12e vertèbre thoracique, juste après, justement, l'aorte thoracique, parce qu'elle va faire suite, elle va passer juste après le hiatus aortique ou du diaphragme, le petit trou au niveau du diaphragme qui va laisser passer l'aorte. Elle est située, cette aorte abdominale, dans l'espace rétropéritonéal médian. Alors, il faut savoir qu'au niveau de ton abdomen, l'abdomen est l'espace, l'abdomen, la cavité abdominale, en deux régions. L'espace péritonéal, le péritoine, le péritoine, c'est les organes de ton appareil digestif. Les organes de ton appareil digestif ont qui met le cœur le péricarde, qui met le poumon la plèvre, les organes digestifs ont le péritoine. Ok, le péritoine. Donc c'est une enveloppe qui va venir du coup les organes digestifs. Avec l'espace, les raho, le péritoine, où est-ce que je vais trouver les organes digestifs? C'est l'espace péritonéal. L'aorte, et les autres vaisseaux qui ont la veine cave inférieure qu'on va voir, elle se situe en arrière. Mort de l'espace péritonéal, en arrière au genou du péritoine. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dans l'espace rétropéritonéal. Et on précise l'espace rétropéritonéal médian, flouest. Bon, c'est pas exactement flouest, c'est légèrement décalé sur la gauche par rapport à la ligne médiane, mais il reste flouest. Pourquoi est-ce qu'on précise flouest, médian? Tout simplement parce que l'espace rétropéritonéal latéral, qu'est-ce que je vais trouver fait? Je vais trouver fait l'appareil urinaire. Qu'est-ce que je vois ici? Les reins avec l'urtère pour ensuite me donner l'appareil urinaire. Ok, l'urtère, c'est le conduit qui va le rein, la vessie. Voilà, c'est ce que tu vois ici, le schéma, il y a des ça, avec les surrénales, juste pour le rein, littéralement, c'est l'espace rétropéritonéal latéral. L'espace rétropéritonéal médian, il est réservé pour les vaisseaux, veine cave inférieure, l'aorte abdominale, le début du conduit thoracique, une branche théalémiazygos. Donc tout ça, c'est le rétropéritonéal médian. Par contre, le rétropéritonéal latéral, c'est pour du coup les reins qui va constituer du coup l'appareil urinaire. Donc elle va descendre verticalement cette aorte abdominale, légèrement sur la gauche par rapport à la ligne médiane. Et elle va se terminer au niveau de la 4e vertèbre lombaire en 3 branches, ou les 2 branches, ça dépend de la source théaque. Les 2 artères iliaques communes avec l'artère sacrale médiane. Elle a une longueur au niveau de sa dimension, l'aorte abdominale, entre 15 à 18 cm et on a étudié jusqu'à 20 cm. Voilà. Les rapports. Les rapports de l'aorte abdominale, déjà dans le hiatus aortique, donc déjà dans le petit trou hadak, tu as le diaphragme qui va laisser passer l'aorte. Et là, en rapport avec, ça c'est quoi le numéro 4? C'est le conduit thoracique. C'est le conduit thoracique, tout simplement. Donc elle va passer avec le conduit thoracique, avec le hiatus aortique. Et elle soit en rapport net avec la racine médiale de la veine hémiazygose. Alors, la veine hémiazygose, alors il faut savoir que. Regarde le schéma. Parce que je ne vais pas m'attarder sur le cours de veine azygos et tout, parce que ce sera pour la prochaine fois, le prochain cours. Mais cette veine qui a une déblassorité, c'est la veine azygos. Hein. Elle est du coup sur le côté droit, tu as le cortex. Elle va elle va faire un arc, elle va du coup le système cave. Donc elle va recevoir des affluents, du coup, elle va recevoir des veines intercostales comme affluentes. Sur le côté gauche, j'ai ce qu'on appelle l'hémiazygos. L'hémiazygos,
l'hémiazygos هنايا, elle va avoir une racine médiale et une racine latérale. La racine médiale de l'hémiazygos sera en rapport avec l'aorte abdominale au niveau du hiatus aortique. Tout simplement. Ok? Donc, après le hiatus aortique, on va dans les rapports de l'abdomen. Ce sont les rapports les plus importants de l'abdomen. Qui m'a dit, l'aorte abdominale se situe dans la région rétro-péritonéale médiane. Ok? Fait l'ouest, mais en latéral. Parce qu'il y aura des reins en latéral. En arrière du péritoine pariétal postérieur. Le PPP, c'est le péritoine pariétal postérieur. Du coup, en arrière, regarde cette vue, cette espèce de coupe transversale. C'est un schéma mi-transversal, mi-frontal. La coupe elle est un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais malish. Elle est là, l'aorte horizon, l'aorte abdominale tana. L'aorte abdominale tana, elle est là. Donc elle est en arrière du péritoine pariétal postérieur. Donc on va dire que le rapport en avant, ce sera quoi? En avant, ce sera l'espace péritonéal, de manière générale. J'ai pas envie de préciser parce que mazam donne digestif. Mais si on veut préciser, on va dire il y a le pancréas en avant, il y a la partie, tu as le duodénum, une partie où tu as l'intestin, il y a l'intestin grêle, donc les anses grêles. Donc, Hadouma, ils sont en antérieur par rapport à l'aorte abdominale. Mais on va pas détailler, on va plutôt dire l'espace péritonéal de manière générale en avant. En arrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les vertèbres lombaires. Elle est littéralement collée à la colonne vertébrale. Donc j'aurai les vertèbres lombaires de L1 jusqu'à L4. Parce que oui, on est sorti de T12, donc automatiquement on est dans la zone lombaire. Et l'aorte abdominale se termine aux alentours de L4. Donc automatiquement, je vais avoir la colonne vertébrale, les vertèbres de L1 jusqu'à L4. Avec les veines lombaires qui cheminent avec l'espace. Sur la droite, je vais avoir la partie initiale, le segment initial, le conduit thoracique, le canal thoracique, qu'on va appeler la citerne de Schill. Alors, la citerne de Schill, elle est là. D'accord? C'est la partie initiale, le segment par lequel ibda le canal thoracique TI. Sur la droite, je vais trouver la veine cave inférieure. Sur la gauche, rein et la surrénale gauche. Donc, si on veut résumer, l'aorte abdominale, les rapports le schéma hadaya, en avant, j'aurai les organes digestifs, l'espace péritonéal. Sur la gauche, j'ai rien d'important, mis à part le rein gauche et la surrénale gauche. Sur la droite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la veine cave inférieure. Ouais, je vais avoir la veine cave inférieure et je vais avoir la citerne de Schill. Ok, la partie initiale, l'inibda beha, le canal thoracique TI. Et en arrière, j'aurai bien sûr les vertèbres de L1 jusqu'à L4. Pour les branches collatérales à l'aorte abdominale TI, نقسموهم en deux. J'ai toujours des branches pariétales qui vont venir vasculariser les parois. Et là, ça ressemble beaucoup au collatéral, aux branches pariétales de l'aorte thoracique descendante. Je vais avoir des artères lombaires. 5 artères lombaires de chaque côté. C'est l'équivalent des artères intercostaux. Ils vont venir vasculariser la paroi à la région lombaire. Et j'aurai les artères phréniques inférieures. Les artères phréniques inférieures qui vont venir vasculariser le diaphragme melteht. D'accord? Artère diaphragmatique ou la phrénique, c'est la même chose. Diaphragmatique inférieure droite et la diaphragmatique inférieure gauche. Ok? Les artères lipraulna, oui, les branches collatérales, les artères lipraulna, ce sont des branches viscérales. Les branches viscérales, j'aurai des branches qui sont paires, c'est-à-dire qu'il y a des wahda à la droite, wahda à la gauche. Bainé. L'aorte abdominale, vu qu'elle est la cavité abdominale, elle va vasculariser quoi? Elle va vasculariser les organes digestifs, elle va vasculariser l'appareil urinaire. Et ténit un petit peu de l'appareil reproducteur et sexuel. Alors, qui fâche? J'aurai les branches périadouma, c'est-à-dire qu'il y a des sur la droite et sur la gauche, les artères capsulaires moyennes ou là les surrénales moyennes. Ces artères surrénales moyennes ou la capsulaires vont venir vasculariser surrénale gauche, surrénale droite. Zit, des branches rénales droite et gauche, d'accord, pour vasculariser le rein
droit et le rein gauche. Et j'aurai des artères ou des artères gonadiques pour les gonades. Les artères gonadiques pour les gonades, donc j'aurai donc si c'est un homme, ce sera des artères spermatiques. Si c'est une femme, ce sera des artères ovariennes, tout simplement. Les artères, regarde la souris, les artères gonadiques. Ici, c'est du côté droit, et là, c'est du côté gauche. Ce sont les branches paires, telles les collatérales, viscérales. J'ai des branches impaires. Ces branches impaires, ils sont pour les organes digestifs, pour l'appareil digestif. J'en ai 3. J'ai le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Alors, chauffe le schéma. Donc, j'ai ça. La première partie, si on va de haut en bas, la première branche collatérale, c'est le tronc cœliaque. Un tronc qui va se diviser en 3 artères, qui a pour but de vasculariser quelques organes digestifs. J'aurai une artère gastrique pour l'estomac, j'aurai une artère splénique qui va vasculariser un peu de l'estomac et tenir la rate, c'est très résumé, et j'aurai une artère qui va aller vers le foie, mais pas que, il va vasculariser beaucoup de trucs, c'est l'artère hépatite commune qui va donner l'hépatite propre et d'autres branches pour vasculariser ou je prends. Ok, ça, les artères adoma, ils donnent le tronc cœliaque qui va venir vasculariser des organes. Les deux libras, l'artère mésentérique supérieure et inférieure. L'artère mésentérique supérieure, elle est là. C'est une artère qui va grosso modo, je m'introduis les détails, vasculariser, faites le schéma qui m'acchauffe, le côlon droit. Ok, elle va vasculariser le côlon droit. Et un petit peu de l'intestin, des autres organes digestifs et tout. On va pas rentrer dans les détails parce que mes organes digestifs, mais l'artère mésentérique supérieure, c'est un peu l'artère qui va vasculariser les organes digestifs qui ont pour but l'absorption. C'est l'artère de l'absorption, si tu veux. L'artère mésentérique inférieure, elle va principalement vasculariser le côlon gauche. Le côlon gauche. Et là, il n'y a pas d'absorption. C'est bon, je vais expulser ce qui est resté de ce que j'ai mangé. Voilà, pour rester YouTube friendly. Donc voilà, l'aorte abdominale va se terminer du coup par le biais de ces 2 branches terminales, l'artère iliaque commune droite et gauche, et on peut rajouter une 3e branche qui est beaucoup plus petite, c'est l'artère sacrale médiale. Donc bon, si on veut parler un petit peu des artères iliaques communes droite et gauche, ce sont des artères de gros troncs artériels qui vont passer ici, qui marquent la région iliaque, l'os coxal. Et ils vont me donner 2 branches. Une artère iliaque interne qui a pour but de vasculariser les organes internes, le pelvis théaque, et une artère iliaque externe qui va ensuite me donner l'artère fémorale, et ensuite je vais vasculariser le membre inférieur. Yanné, c'est ce que tu as étudié, l'angiologie, en première année, et la boucle est bouclée. Conclusion, l'aorte est un vaisseau très important. Le cortex, c'est un tronc artériel très très important. Il est à l'origine de tous les artères de la grande circulation, de la circulation systémique de le cortex. Elle peut être le siège de plusieurs pathologies. Je t'ai parlé en début de cours que le renflement, la dilatation, on peut parler d'anévrisme aortique. Et le rétrécissement, il est un peu trop rétréci, compressé, on peut parler de coarctation. C'est ce que tu vois ici, faites le schéma. Ce sont 2 pathologies qui peuvent arriver au niveau, par exemple, des dimensions de l'aorte. C'est pour ça que c'est important de connaître les différentes dimensions, que ce soit le diamètre ou la longueur ou de l'aorte. Ce n'est pas les seules pathologies, bien sûr, hein, on peut avoir plein d'autres. On peut avoir des espèces de déchirures, hein, parce qu'on a dit blé. Le segment Hada à la crosse aortique, c'est un segment qui est mobile. Tandis que Hada, c'est un segment qui est fixe, qui est plaqué sur la colonne vertébrale. Imaginons accident de voiture. Hop, accident de voiture. Qu'est-ce qui peut se passer? Le segment mobile Hada yirbot en arrière ou là en avant peut déchirer l'aorte, en fait. Au niveau de cette zone-là, rétrécie, de cette zone un petit peu fragile, j'ai envie de dire. D'accord? De toute façon, le côté pathologique, le côté clinique, on le verra plus tard, les années. Mais c'est tout ce qu'il faut savoir
pour l'instant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.